Salut tout le monde, bienvenue dans l'édition podcast de On Jase, où est-ce que là, dans ce podcast-là, ben, on reçoit des invités, on va aller plus à fond, puis on va prendre le temps avec eux autres. Puis là, il n'y a pas de censure, de coupure, de rien, c'est bien vraiment privé pour nos abonnés, alors c'est pour ça. Donc moi, sur le premier, un des premiers podcasts qu'on fait, mon gars, Yann, il voulait, que ce soit papa qui soit le premier, un des premiers invités dans le podcast. Salut, gars. Salut, Pa. Ça va bien? Ben oui. Bon, puis ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est une partie de ton idée qui a arrêté pendant la pandémie. Puis là, toi, t'as dit, ah ouais, on repart ça. Ouais. On en a parlé avec notre équipe, puis on dit, OK, on repart un podcast à nous autres, à notre façon, à notre sauce, comme on dit. Exactement. Fait que toi, tu vas emmener ta sauce là-dedans, je vais emmener ma sauce là-dedans. Ben, dans le fond, c'est ça. C'est quand on l'avait débuté, on l'avait parti, on en avait fait 2-3. Puis ce qui a fait que, dans le fond, on l'a arrêté, c'était la pandémie. Puis là, vu qu'on est setupé depuis au moins 5 ans, on commence. On voulait faire quelque chose de nouveau. C'est ça. Que... Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu amènes une façon de poser des questions. Rarement vu ça. Fait que c'est le fun. J'ai hâte de voir avec nos autres invités ce que ça va aller. Fait que... On n'en veut plus de censure. Fait que je te laisse aller avec ça, gars, pour les premières. Où tu veux t'en aller avec ça? Donc, Stéphane Monette alias Papa. Ouais. Pat, dis-moi donc, avant de rejoindre la Ferme Monette, tu as été guide, tu as été conférencier, tu as été producteur de contenu. Qu'est-ce qui t'a. Comment t'es passé de passionné entrepreneur dans toutes ces affaires-là? Tu sais, en fait, tout le monde rêve de vivre de sa passion. OK, je vais te dire ça de même. Puis, quand que je venais ici dans les Laurentides, avec ton grand-père, ta grand-mère, parce que c'était une affaire de famille, nous autres, c'est là que aller... En fait, ça part tout de ton grand-père et ta grand-mère parce qu'eux autres, la première business, ils ont eu plusieurs entreprises, mais il y avait une entreprise dans le sol à la maison qui était Arcamo. Ils vendaient des arcs. OK. Ils aimaient la chasse, ils aimaient ça. Ton grand-père... Ça n'a pas été un des premiers clubs. C'est un des premiers clubs. C'est le premier club de tir à l'arc, en tout cas, qui a été enregistré au Québec. Puis ton grand-père faisait ça avec plein de monde, Arcamo, que ça s'appelait. Puis c'est de là que ça part. Fait que, tu sais, moi, je suis petit cul, là. Puis la seule affaire que je vois, c'est mes parents être dans des salles, parler de chasse, parler d'arc, parler... Tu sais, ça venait tout le temps. Après ça, il y a la chasse en Pennsylvanie, ils m'ont tout le temps emmené. Fait que, tu sais... Puis là, tu grandis. Puis là, tu regardes aller ça. Ta grand-mère, elle a eu la gérance avec ton grand-père d'une pourvoirie anticosti. Ton grand-père a été un actionnaire de la première pourvoirie anticosti. J'ai peut-être quelque chose que je pourrais peut-être te montrer dans ce style-là. Oh my God! J'ai fait... avec ma vieille 270. J'ai fait quelques recherches. Le truck en arrière, c'est Orignal. C'est le truck Orignal, ce qu'on l'appelait parce qu'il était jacké. Puis là, j'ai 16-17 ans. Je suis allé à l'Anticosti. Ça, c'est un ami à nous autres qui était venu faire un voyage pendant que moi, j'étais cook là-bas. Okay. Après ça, je pouvais aller à la chasse. Je guidais parce que c'était la pourvoirie à mon père. Puis avec des partenaires, avec Noël Lorrain, la famille Lorrain, qui ont été des personnes bien importantes pour nous autres. Puis c'est de là que ça part. D'être tout le temps là-dedans. Fait que, tu sais, après ça, tu te ramasses. Je fais mes études. Je suis à l'école d'hôtellerie. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Je sors de l'école d'hôtellerie. Je vais m'en aller travailler à Lille. Je m'en vais travailler en Lille. La pourvoirie passe aux mains de la CEPAC. Je deviens un employé de la CEPAC. Je reste pas longtemps. Mais après ça, quand je sors de Lille, je m'en vais chauffeur de truck pour mon père. Ouais. Puis de fil en aiguille, mais tu sais, t'as tout le temps en arrière. Puis quand ton grand-père et ta grand-mère prennent leur retraite, je me ramasse que ton grand-père décide de ramasser de l'urine avec grand-maman parce que moi, je chasse aux États. Je ramène une bouteille de pisse qui me coûte 9,99 US américains. Puis là, ton grand-père passe ça. Puis là, tu sais, tu regardes aller ça. Puis grand-papa et grand-maman faisaient une belle business là-dedans. Mais à un moment donné, tu dis, hey, peut-être que moi, avec les talents que j'ai, je serais peut-être capable de... Parce que grand-papa, il me disait, hey, es-tu capable d'aller voir un client pour moi en 2 calls de transport? J'allais voir. Puis c'est là que c'est venu de fil en aiguille. Vous autres, vous êtes venus au monde. Puis on a décidé de s'en venir ici. Puis on a... C'est vraiment de... Mais tu sais... Tout le monde rêve de vivre de sa passion, puis c'est de là, c'est vraiment ça. Puis là, on est là-dedans. Fait qu'on est devenu, après ça, je suis devenu entrepreneur avec ton grand-père, ta grand-mère, puis on a décollé ça. C'est bon. Écoute, j'ai là, tu parles d'entrepreneuriat, puis toutes ces affaires-là. J'ai d'autres questions, mais plus tantôt, parce que là, je veux vraiment savoir, parce que tout le monde connaît Stéphane Monette de On Jase, mais là, un petit peu plus pointillé.
qu'est-ce qui t'a fait accrocher à la chasse au départ? C'était-tu membre de la famille? C'était-tu juste comme ça? Qu'est-ce qui faisait que tu ressentais le besoin d'aller dans le bois? Ben, tu sais, comme petit cul, là, tu vois ton père. Tu sais, c'est la même affaire pour toi, là. T'aimes ça à la chasse parce que tu me vois aller à la chasse, puis tu me voyais aller à la chasse avec ton grand-père. Fait que, tu sais, moi, je voyais mon père partir faire des voyages de chasse. Puis, mes parents avaient tout mis en place pour que j'aime ça. T'sais. J'allais aux toilettes, là, dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone, mais il y avait des livres de chasse, il y en avait partout. Puis c'était tout le temps de ça qu'on parlait. Fait que, tu sais, puis quand tu commences à mettre les pieds dans le bois, moi, je suis un éternel. J'aime ça lire, j'aime ça voir, j'aime ça comprendre. Fait qu'aussitôt que j'ai été capable de rentrer dans le bois, c'est là que je me suis mis à apprendre. Fait que, tu sais, c'est quoi qui m'a amené à chasser? Ben, j'ai l'expérience de mon père. Mon père me parle de ça. Puis, je vois aller mon père, je vois aller mes oncles, je vois aller mes chums, ils sont là-dedans. Puis là, ben, tu te ramasses tout seul, tu peux aller chasser. Puis là, ben, c'est de même que c'est venu. Fait que, tu sais, c'est vraiment viscéral, c'est vraiment familial, cette affaire-là. Là, vraiment ça. Cool, super. Là, je suis en train de lire mes questions. Là, j'essaie de mettre ça dans mes mots un peu. Là. Mais à un moment précis, y a-t-il un moment où est-ce que tu t'es dit il faudrait que je bâtisse quelque chose vraiment à mon image, pour ma famille, puis pour les autres passionnés? Ça, c'est on jase. C'est on jase, hein? Ah! Hey, écoute. Tu sais, tu te ramasses en pleine pandémie. Où est-ce que l'entreprise familiale va quand même bien, tu sais? Moi, je suis tout le temps dans le côté recherche parce que je suis le gars de terrain. Je suis le gars qui cherche, qui fait ses affaires. Puis la ligne de conduite de l'entreprise, c'est le service à la clientèle. Puis, tu sais, ta grand-mère et ton grand-père m'ont tout le temps dit, tu peux pas mettre un produit sur le terrain, tu peux pas mettre de quoi dans une boutique ou dans une bouteille ou dans un sac qui n'est pas de première qualité. Puis là, on se ramasse, on est assis sur le coin d'une table, la province est à zéro. Le seul moyen que j'ai de garder communication avec ma passion, c'est de parler dans un micro puis de parler avec les chasseurs. Puis là, j'instaure dans On Jase les valeurs de la compagnie, les valeurs familiales, notre histoire. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment que c'est vraiment connexe à plusieurs d'autres questions. Là. Oui. Mais tu mets vraiment l'emphase sur, mettons, la famille, le mode de vie rural. Pourquoi que c'est important de nous autres, la vie rurale, puis de qu'est-ce qu'on fait. Dans On Jase, c'est surtout ça que tu voulais montrer. Ben, tu sais, ça nous laisse grounder. Tu sais, ça nous laisse... On est tout le temps groundé avec ce qui se passe. Tu sais, t'auras beau dire que tu restes dans une ville, quand tu rentres, puis je l'ai fait, je suis bien placé pour en parler, parce que j'ai embarqué dans cette... Moi, j'appelle ça un mouse rat. Où est-ce qu'on est dans T'as pas... Pas mouse rat, mais mouse trap. Ouais, mais t'as pas tout le temps eu l'air du style du gars de cowboy puis tout, là. Ben non, parce que, tu sais, quand tu travailles en ville, puis que tu veux... tu sais, quand tu travailles en ville... Tu regardes ça. Ah! Ben, c'est ça. Tu sais, là, t'es en ville, tu sais, je chauffe des trucks dans ce temps-là, là, tu sais. Je suis chauffeur de van, je suis très, très, très proche de la ville. Si je chauffe des vannes des 45 pieds au centre-ville, je rencontre ta mère, puis là, ben... Mais, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on va, puis partout où ce qu'on est, j'ai tout le temps ça en arrière de moi, le bois. Écoute bien, là, je chauffe des vannes, je fais 100 heures semaine, je me promène à travers le Canada. Puis la seule affaire que je demande à mon boss, qui est mon père puis mon oncle, j'ai dit, moi, je prends des vacances du 15 septembre au 15 novembre, à fin novembre, pour aller à la chasse. Tu sais. T'as pas une histoire comme ça que tu m'avais dit que quand tu faisais tes livraisons, bizarrement, ton truck, il cassait tout le temps à la même place? Ah, c'est bol. Hey, c'est cool que ce soit vraiment moi qui t'interviewe parce que, je connais bien des histoires que pas beaucoup de monde connaît. Il y a des histoires que je peux pas compter, mais il y a beaucoup d'histoires que je connais. Fait que c'est pour ça que je veux apporter cette affaire-là. Ben, écoute, à première base, là, OK, ton grand-père pogne un contrat de chauffeur de van, puis là, faut que je fasse... C'est à Baie James. OK, je monte à Baie James en truck. Là, c'est pas plus fou qu'un autre, j'ai mon 12. Puis quand je pogne une queue puis il y a de la perdrix blanche, ben je me ramasse de la perdrix blanche, c'est sûr que je fais ça, là, tu sais. Fait que là, ça commence de même. Puis là, tout le temps, quand je me promène avec ton grand-père qui m'envoie partout à travers, tu sais, mon aide de transport, il m'envoyait partout, ben, une shot en particulier, il m'envoie en Abitibi, puis j'avais jamais été pêché en Abitibi-le-Doré. Tu sais, nous autres, dans le Nord, on est des gars de truite. Ouais. Puis là, je commence au Doré, tu sais. Puis là, ton grand-père, il m'envoie faire une job, puis là, je me ramasse en Abitibi, proche des réservoirs d'Essel.
Hey, moi, j'appelle mon dispatch. Je parle pas à ton grand-père. J'appelle le dispatch. Je dis, mon truck est cassé. Je dis, qu'est-ce que t'as? Ben, moi, un trouble. Si je le rentre au garage, faut que je rentre au garage, j'ai pas le choix. Là, qu'est-ce que tu penses que je fais? C'est pogne, je m'en vais pour Vouéry, je me loue un chalet, puis là, je m'en vais à la pêche. Fait qu'à un moment donné, je suis après pêcher, puis là, j'apprends dans le doré. Là, je pogne du doré, puis j'ai du fun. Je vois un gars s'en venir en bateau. Ouais, puis ça vient moi. Là, il parle au bord, il dit, Stéphane, c'est moi. Il dit, Jacques Monette, tu connais ça? Ouais. Il dit, il faudrait que tu l'appelles. Ça a l'air que c'est bien important. Pas de trouble. Fait que là, moi, sors le boat. Ouais, fuck. Je sors le boat, je reviens, j'appelle. Je dis, ouais, qu'est-ce que. Là, il me dit, off record. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, pas? Il dit, off record, là. Il dit, ton truck, est-tu vraiment cassé? Non. Non. Je ramenais du doré à la maison ce soir. Il dit, là, garde, là. Pack, viens-t'en. On est vraiment dans la marde. On a besoin des trucks, puis j'ai besoin de tout. Viens-t'en plus vite. OK, pas de trouble. Fait que là, je revirais de bord. Fait que, tu sais, tout roulait tout le temps autour de ça. Même quand je chauffais des vannes, fallait que je fasse. Hey, écoute, tu me permets ça un autre? Ben oui, vas-y. Écoute, je chauffe des vannes. Je chauffe plus des vannes. Je suis représentant pour une compagnie de transport américaine. Ouais. C'est là, ben, après cette histoire-là, parle-nous de ton expérience, la business, tout ça. Fait que, bon, ben, tu sais, moi, je sors de chauffeur de truck. Puis là, ben, la seule affaire que je sais bien faire, naturellement, je connais beaucoup le transport. Puis je veux plus retourner dans la cuisine. Moi, vivre dans une pièce, faut que je sois à l'air, tu sais. Fait que là, ben, je me ramasse représentant. Puis là, pour une compagnie de transport. Puis là, écoute, on travaille fort, on n'a pas beaucoup d'argent. Le seul moyen que j'ai de chasser tout le temps, c'est à l'arc parce que ça coûte rien. Puis là, ben, mon boss, j'ai un char, j'ai un Taurus. Un Taurus, tu sais. Fait que moi, le soir, je suis à Pointe-Claire. Puis moi, je la connais un petit peu, cette histoire-là. Bien important, t'as une Taurus, puis t'as ce look-là. Ouais, absolument. Je pense que c'est important dans la l'histoire. seule différence, je t'en habille pas en cravate, là, tu sais. Fait que là, j'arrive, tu sais, puis là, je finis le soir de travailler, je pogne le char, je chauffe sa Rive-Sud de Montréal, puis je m'en vais chasser dans le bout de Candiac. Ces places-là, il y avait des spots à chevreuil là, tu sais. Fait que moi, le soir, je tire un chevreuil. Là, je traîne le chevreuil au bord, pogne le chevreuil, mets ça dans la valise du Taurus, ramène ça. Et là, tu sais, je m'enlève mon habit, ma cravate, même mon souffle de chasse. Tu sais, c'est de même, là. Là, je remonte à la maison, arrive le soir tard, prends le chevreuil dans le garage, parce que j'ai une maison avec un garage. Puis là, on va travailler le lendemain matin. Le lendemain matin, moi, repars en habillé en cravate, le beau Taurus blanc, mon gars. Puis là, blanc. Puis là, je suis sur la route. Puis là, le monde me regarde, mon gars. Avec des yeux grands de même, tu sais. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive au bureau. Si je m'assieds, je rentre dans mon bureau, je fais mes affaires. Mon boss, il dit Monette! Viens ça! Ouais. Là, il m'assied dans le bureau, il ferme la porte. Là, il dit Stéphane, il dit faut que je te parle. Il dit là, il faut comprendre une affaire. Là. Il dit je sais pas ce que tu fais. Je veux pas savoir ce qui se passe avec ta vie. Mais il dit là, il dit tu prends le char, on va le faire laver. Puis après ça, ils ont une discussion bien sérieuse. Là, regarde Steve, qu'est-ce qui se passe ce matin? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde, c'est pas de mes affaires, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie. Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir, mais je peux-tu savoir qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde le char. Là, je me tasse. Le char pas de cul dans la valise. Man, il y a une trace de sang juste large dans même. C'est comme s'il y avait charrié un cadavre. C'était un chevreuil. Là, moi, je suis pas arrivé. Ouais, man, capote pas, tu as de la viande de chevreuil, tu dirais un chevreuil. Fait que, tu sais, là, mon boss, si c'était ça, man, je me demandais qu'est-ce que t'avais fait cette nuit. Ben non. Fait que, tu sais, ça a été tout le temps ça. Ça a tout le temps été ça. N'importe quoi que j'ai fait, la chasse, la pêche, ça a tout le temps été là. C'était obsessionnel, m'a dit. J'étais obsédé par ça. Puis là, ben, tu sais, ça nous a emmené où ce qu'on est aujourd'hui. Fait que, tu sais, ça te donne une idée un peu où ce qu'on est rendu puis qu'est-ce qu'il y en a. Connexe à toutes ces histoires-là, les histoires de business, les histoires de compagnie de transport. Parle-moi donc de la concurrence que tu avais dans le transport VS aujourd'hui, Ben, je te laisse développer là-dessus. Moi, ça me fait rire parce que, tu sais, tout le monde trouve qu'on fait pitié. On va dire ça de même. Nos fans. Le monde ne connaît pas nécessairement ton background, là. Ouais, OK. Fait que, tu sais, dans le domaine qu'on est là, dans le domaine de la chasse, c'est très petit. OK, on s'entend? Puis quand je suis dans le transport, j'ai vécu la déréglementation du transport, tu sais. Puis quand la déréglementation du transport est arrivée, ben, c'était free for all. Là. C'était free for all, le transport, complètement. Fait que là, ben... moi, j'arrive dans le domaine de la chasse, puis là, j'ai mes concurrents, puis tout le kit, mais regardez bien, là. Je vais t'expliquer c'est quoi de la concurrence.
quand la déréglementation du transport est arrivée, là, il venait au monde à tous les ans, en moyenne, entre 200 et 300 compagnies de transport par année, que les gars pouvaient aller chercher un permis pour faire ce qu'ils voulaient. Ils partaient avec un truck et une bottine, puis ils partaient. Fait que, tu sais, on arrive dans notre industrie, il y en a quoi? 10? 12? Quand même qu'il y en aurait 20. Hey, pour te donner une idée, là, moi, quand j'arrivais d'une salle, là, OK, d'une salle de conférence, là, ou dans une salle d'attente, c'était ça le pire. Hey, je me souviens, chez Wonderbra, les brassières, OK? Ouais. J'étais assis dans la salle, j'attends. Le traffic manager, là, lui, il faisait des rendez-vous 3 mois avec les transporteurs. Il fallait aller y porter une soumission, OK? Il fallait vendre notre salade. Bien, dans la salle, il nous mettait aux 10 minutes. Hey. Fait que t'étais minimum, entre 8 et 10 gars assis d'une salle d'attente, t'attendais ton tour vendre. Fait que tu sais, quand je jouais, puis là, les autres disaient « Ah, il y a du stock, ta compétition. » C'est vrai que t'en as qui viennent au monde dans le fond d'un garage. La seule affaire que moi, je peux déplorer, c'est comment ils font pour arriver avec des produits comme nous autres on fait. Parce que tu le sais, le travail qu'on met, le cœur qu'on met dans les produits, dans les recherches qu'on fait, puis comment est-ce que c'est. Puis comment qu'eux autres font. Nous autres, là, on a de la misère à sortir des produits. Tout le temps, la raison est simple, c'est qu'on les teste. On veut des résultats. C'est ça, c'est pas on juste, veut que ça avance. C'est pas juste 2 ingrédients qu'on mélange dans le pot puis that's it, là. Tu sais, Yann, nous autres, là, on se lève le matin, là. Toi, là, c'est pas des souliers et une cravate que tu mets, puis c'est pas des running shoes. C'est mes bottines. T'as pas tes bottines ou tes bottes de chasse. Oh ouais. Puis notre moyen de transport ici, là, c'est un 4 roues. Parce qu'on est dans un chemin de terre, on est ça à terre. Tu te souviens-tu une journée que tu n'as pas vu de chevreuil ici? Ah non, jamais. Tu sais, fait que nous autres, on est dedans, on les voit agir, on a des idées de produits, on les teste. Sur le chevreuil, on avance vite, mais quand on fait des tests sur l'orignal, là, mon gars, on passe 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais tu sais, par exemple, les tests, on s'est formé une gang justement pour faire ces Exact, tests-là. exact. On a des chums, je pense à Éric Bouchard qui est en Gaspésie. Mathieu qui est au Lac-Saint-Jean. Éric Bouchard, il est des basses gaspésiennes. Jason à Gatineau. On a des chums partout. Puis on sort pas ça juste en une nuit. Puis le pire, c'est là que la différence allait, je pense. La différence, elle est que les gars qui prennent nos produits, nos chums maintenant, parce qu'à ce temps, j'ai rendu des chums, il n'y a pas personne qui peut dire que ça ne marche pas. Parce que on n'a pas de cachette. On leur fait essayer, puis on leur dit, donnez-nous des nouvelles. Regarde Bruno, comment est-ce qu'il nous fait par année. Bruno, il est sur le terrain 4 mois, 5 mois par année. Marc Savard. Ça m'a fait. Ces gars-là, ils ont amené la force de notre entreprise, mais au-delà de la force, la qualité des produits. Puis quand on prend ces gars-là, puis que c'est nous autres, tu sais, moi, puis toi, puis grand-papa, puis tout le monde, de la ferme, qu'on disait, tu vas suivre ce protocole-là. J'ai besoin que tu fasses ça de même. Mets-moi des caméras, donne-moi des résultats. Il n'y en a pas qui font ça dans notre industrie comme nous autres. Ils disent tout. Hey, tu sais, souviens-toi du laboratoire qu'il y avait eu un de nos compétiteurs qui disait moi, je suis dans un laboratoire. Puis on avait su après ça que c'était de la bullshit. S'il avait payé un gars pour qu'il mette un masque puis qu'il fasse de quoi. Le laboratoire, nous autres, habituellement, c'est à ciel ouvert. Il y a un, il est à ciel ouvert. Puis on a un lab. Puis on a des techniciens, on a des chercheurs qui travaillent pour nous autres, pour nous aider. Tu sais. Fait que, tu sais, la seule affaire qui fait que ça fait la différence de notre travail à nous autres, de notre entreprise, c'est simplement parce qu'on est un passionné, puis à cause de l'histoire familiale, de ton grand-père et de ta grand-mère, jamais on va vouloir décevoir un chasseur. Ben c'est ça, c'est pas juste une business pour vendre. Là, on a une mission en arrière de ça, nous autres. Nous autres, la mission est simple, c'est qu'on veut qu'il y ait des résultats, puis aussi, on a tellement de respect pour nos chasseurs. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense, qui fait la différence, puis... Tu me demandais que je pense à la compétition. Ben, tu sais, moi, c'est pas de la compétition, les gars qui sont là. Il n'y en a pas de vrai. Il n'y en a pas qui sont comme nous autres. En fait, il n'y a pas personne qui donne autant de force dans les produits des recherches que nous autres. Fait que quand j'arrivais d'un show, puis quand j'arrivais d'une place, hey, comment de fois qu'on s'est fait faire ça? Les 2 plus grosses compagnies de l'industrie ont sorti un produit, puis le lendemain, ils arrivaient, puis ils vendaient. Ils vendaient. Les phéromones, on s'est fait faire ça. On a 3 ans d'études. On donne ça au pro-staff, on leur montre toute la kit. Puis, on arrive d'un show, là. On est content d'arriver avec de quoi qui révolutionne l'industrie. Le lendemain, mon compétiteur, il l'a dans son bout, puis il dit qu'il y en a, lui, avec. C'est quoi le sérieux de ça?
Puis la même affaire, hey, moi, je me souviens, je suis flou, là. Ton grand-père et ta grand-mère, là, on sort traque aux pommes. Ouais. Ton grand-père, il est. Hey, ça, on a étudié ça. On est arrivé avec des On pourrait en recettes. reparler parce que j'en ai Les trouvé anciens, les premiers avec la pomme séchée dedans. Là. Exact. J'en ai de Ton ça. grand-père et ta grand-mère, là, moi, j'avais découvert que c'était un attractant qui fonctionnait tellement bien au Michigan. Ton grand-père et ta grand-mère avaient fait faire cette odeur-là bien spécifique qu'on voulait, qui est brevetée à nous autres. Puis là, on arrive le premier show de la Fermonnette. Ton grand-père et ton grand-mère, ils ont un beau salon, une belle affaire, ils mettent ça là. Le lendemain, un compétiteur a envoyé un fax à tout le monde. La salle, c'était des fax. A envoyé un fax à tout le monde. Nous autres, ça s'appelait Traque aux pommes, puis lui avait appelé ça Attaque aux pommes. Là, tu dis, puis tu sais, ton grand-père, comment il était craqué, les avocats là-dedans. Puis l'avocat, il avait dit, bah, trop pas avec ça. Il dit, ça donne rien, Jacques. Il dit, avance, mets pas d'argent là-dedans, laisse-les faire. Vous allez passer bien en avant d'eux autres par votre honnêteté envers vos clients. Puis regarde, aujourd'hui, 30 ans après. On est encore là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, l'affaire qui fait la différence, c'est que c'est familial. Fait que tu sais, mettons, en tant qu'entrepreneur là, familial, c'est quoi le plus grand défi aujourd'hui que tu vois là-dedans? Ben moi, je suis chanceux parce qu'on est béni, parce que toi et Samuel, vous êtes là. Tu sais, moi, quand ton grand-père a fait la Fermonnette, il avait parti ça pour sa grand-mère parce qu'il était retraité puis il prenait son temps. Là, moi, je me suis joint à eux autres, puis là, ben lui, il s'est dit « wow ». Puis tu sais, moi, je me suis, par la personne que je suis, j'ai garanti une retraite à tes grands-parents. Puis là, je vous vois aller, vous autres, probablement, vous allez reproduire ce que nous autres, on a fait. Puis moi, je suis en train de travailler pour toi la aussi. même affaire, tu sais, parce qu'on fait attention on fait attention à nous autres. Ben, c'est ça le mode de vie. C'est notre mode de vie. C'est le mode de vie, c'est ça. C'est notre mode de vie. Fait que, tu sais, mon plus grand défi, c'est juste de continuer à faire attention à vous autres, parce que si je continue à faire attention à vous autres, toi, tu vas continuer à faire attention à moi. Puis si un jour, il y a des petits poupous monettes, ben, grand-père, grand-maman, ils vont y voir aller. Puis j'espère que ça va continuer. Tu sais, le plus grand rêve de ton grand-père, c'était que ça continue, puis il a tout monté ça de même. Puis là, ben, tu regardes Beretta. Tu sais, notre plus bel exemple, regarde, ils sont là. Ouais, c'est vrai ça. Je regarde Beretta, que ça fait 500 ans qu'ils sont là, puis ils ont bâti leur entreprise justement pour ça, pour que ça soit passable de famille en famille, pour que ça perdure. Puis quand on est allé en Italie, quand je suis allé en Italie avec ton grand-père, c'est la première affaire qu'il a demandé. C'est la première affaire qu'il a faite, qu'il a dit comment ils ont fait. Puis quand il est décédé, ben je me suis aperçu qu'il avait tout préparé ça de même. Fait que tu sais, moi ce que j'espère, c'est que là, toi, tu le fais bien. Fait que tu sais, je veux pas changer vos vies, mais toi, tu le fais bien. Puis avec ton frère. Fait que tu sais, pour le reste, après, j'ai rien, man. Tout va bien dans ce qu'on fait parce qu'on est du bon monde. On fait attention, on se fait toute attention. Les gens qui sont alentour de nous autres, on leur fait attention. Fait que c'est simple, on roule comme ça. Ça explique pas mal d'où est-ce qu'on devient puis de tout ça. Exact. Ensuite de ça, parler plus présent, on va dire ça comme ça. Ouais. Notre mode de vie, oui, tu as starté ça pas mal en ville, Terrebonne, Montréal, toutes ces affaires-là. Mais là, je te dirais, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on reste où est-ce qu'on reste là. La vie est pas mal 100% rurale. Le country, c'est pas juste une image, disons, c'est un choix de vie. Tu peux nous en parler un peu? C'est de ta faute. moi c'est de ta faute. Je m'en souviens quand que j'étais jeune. Regarde ta cam, dis-leur ça. Quand que j'étais jeune, j'étais avec un de mes chums, Johan Grondine, exactement. Ça vient juste de me popper. Puis à l'école, on a tout le temps... quand on est au secondaire, on cherche tout le temps un style. Puis ben, ça l'a donné que ce shot-là, je m'en vais au Dolorama avec mon chum Johan Grondine. Puis je me suis acheté un chapeau de cowboy. Puis la première tune que j'ai écoutée, c'est une tune de Luke Bryan. Ouais. C'est probablement de là que ça part. Qu'on a commencé à écouter du country. Mais l'affaire qui est le plus drôle, c'est que bien avant que tu viennes au monde, ton parrain, Stéphane Moreau. Steph, c'est un vrai country. C'est un entraîneur de cheval. Puis moi, là, j'ai ton plus jeune que toi. Puis grand-papa, il achète 2 chevaux. Puis là, Steph, il est ici, puis il trippe. Puis Stéphane, il a acheté le cheval à grand-papa. Puis il est devenu un entraîneur. Il est devenu un cowboy. Steph, c'est un vrai cowboy. OK? Moi, j'aurais pu faire ça. Mais my God, les chevaux, c'était pas pour moi. Moi, il fallait que ça aille vite. Il fallait que les 4 roues, ça marche. Puis là, ben ça marchait pas. Sauf que dans le temps, Moreau, il dit « Essaye des bottes de cowboy, tu vas triper, tu sais. » Hey, moi, man, je suis pas bien là-dedans. Ça va pas pantoute. Puis la seule affaire que j'aime, c'est un chapeau de cowboy parce que je m'aperçois bien vite que quand je suis sur le terrain,
c'est pratique. Mais ça passe. Ça passe. Là, toi, t'arrives, ça arrive. Jusqu'à temps que toi, tu portes des bottes de cowboy tout le temps. Moi, je te regarde, je fais, comment il fait pour porter ça? Puis tu me dis, pas, hein? C'est parce que va en chercher des bonnes, va chercher de quoi tes confos. Ça va faire quoi? Je m'en souviens, mes premières bottes. Mes premières bottes que j'ai achetées, c'était des arrières, c'était les Rambler. Ça avait pas de semelle. Pourquoi? Ben, c'est parce que je commençais à sortir avec Jen, puis j'étais tannique de la marde, tout le temps en dessous des bottines. Puis je m'avais fait, c'est Billy Joe, c'est un de mes chums, c'est le garçon à Martin Blais, ben oui. qui m'a dit, va t'acheter ça, tu vas voir ça, là, mon homme, t'arrives dans une entrée 2-3 fois, ça n'a pas de semelle. Puis c'est de là, ça a parti les bottes, tranquillement pas vite. Puis là, ben, tu m'arrives avec ça, puis là, ben, ça fait quoi, une douzaine d'années de ça? Hey, j'en ai combien de bottes de cowboy à cette heure? On a arrêté de compter. Tu sais, quand tu comprends l'utilité, mais le confort, puis que tu le sais que c'est pas rien pour aller dans un club, des bottes, là. Non, OK, il y en a qui sont faites, comme tu dis, avec les semelles spéciales. On a des semelles d'hiver à cette heure. On en a des isolés. Il y a des semelles d'hiver, il y a des semelles d'été, il y a des semelles pour monter, il y a des semelles pour danser, c'est ça! Il existe un panoplie de marques avec cap d'acier, pas de cap d'acier 5 Tu sais, ça finit plus. Fait que là, tu découvres ça. Fait que là, ben... Puis dans notre mode de vie, tu t'aperçois bien vite que la botte de cowboy, c'est parfait. T'es jamais mal pris. Qu'il y ait de l'eau, qu'il n'y ait pas d'eau, à cette heure, sont imperméables. T'es tout le temps en mode 4x4. Tout le temps. Fait que t'arrives en ville, tu pars à bain, mais t'arrives dans le bois, t'es correct. Fait que c'est là que ça... Mais tu sais, tout ça, c'est vraiment à cause du mode de vie qu'on a, parce que là, on est au printemps, là. On est dans la boîte tout le temps. Fait que ça va plus vite, mettre tes bottes de cowboy, sauter dans ton pick-up, t'arrives en ville, passes un coup de hausse dessus, puis t'es reparti. C'est à peu près ça. C'est là. C'est de là que ça part. Mais tu sais, beaucoup, c'est grâce à vous autres. Puis tu sais, il y a eu aussi le country qui est rentré dans notre vie, mais ça, on a tout le temps. Puis là, on est dans une vague aussi de... Ouais, mais tu sais, bien avant, Garth Brooks, tu sais, Kenny Rogers, Tim McGraw, Tim McGraw qui sont arrivés. Puis après ça, tu as eu Luke Bryan, puis tu as eu tous ces gars-là qui sont arrivés. Fait que oui, mais c'est notre mode de vie. On peut dire que c'est pas obligé d'avoir un cheval, mais au moins, ça te prend une terre. Moi, dire ça de même pour avoir un chapeau de cowboy. Tu peux avoir des bottes. Mais faut qu'il soit sale. Faut qu'il soit cassé. Tu vas voir un vrai, là. Faut juste checker ses bottes. S'ils sont trop propres, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Dans un autre ordre d'idée, la chasse, c'est pas juste un sport pour toi, c'est une façon de vivre. Ouais. Comment tu penses garder ça vivant au Québec avec tout ce qui se passe là, de ce temps-là avec les armes? Les woke, on va dire ça comme ça, ouais. Ben, tu sais, on le sait que maintenant, tu as au-delà de 75 % de la population qui s'en va en ville. Il en reste 25 % des régions rurales. Tu sais, nous autres, c'est un mode de vie puis c'est un mode de se nourrir aussi. OK, on s'entend, là. OK, nous autres, on mange de la viande sauvage. C'est pas pour le fun. Parce que, tu sais, c'est mal vu. Oui, c'est mal vu. Mais moi, je pense qu'il va y avoir... Tu sais, je vais faire confiance en vie. Je pense qu'il va y avoir un retour au balancier parce qu'on l'a vu pendant la pandémie. On n'a jamais eu une si grosse augmentation des chasseurs au Québec puis partout en Amérique, justement à cause d'aller chercher de la viande. Tu as eu aussi un recrue dans les femmes. On n'a jamais eu tant de femmes qui ont décidé. Tu sais, on est parti de 15 %, on a monté à 40 % dans le temps de la pandémie. Si tu le vois, là, tu as un paquet de groupes, tu as les poules de bois, filles de bois. Et voilà que les femmes. Tu toute cette gang-là. Les femmes s'impliquent. Je pense que filles de bois, je l'ai vu, là, j'ai parlé avec Kate, là, je pense à au-delà de 30 000 femmes juste sur ce groupe-là. Juste des femmes, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, ça apporte ça. Est-ce qu'on est en danger? Oui, on est en danger parce que avec la vision des gens de la ville, nos CCDB qu'on appelle, les chouclacs de béton, oui, mais à un moment donné, ça va revenir. Puis de toute façon, quand même qu'ils mettraient ce qu'ils veulent, quand on est rendu dans le bois, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Fait que, tu sais, oui, les lois sont plates, où est-ce que ça s'en va? J'espère qu'on va avoir des gouvernements qui vont comprendre. J'aurais espéré que la pandémie aurait donné un bon coup de pied dans le cul à cette gang-là, qui comprennent que de s'approvisionner dans les méga-fermes, d'avoir de la viande qui est nourrie juste à mouler, de comprendre que ça va amener des maladies, de comprendre ce qui se passe aux États-Unis, qu'on ne veut pas ça au Canada. Ben non, les gens sont revenus dans leurs petites chaussures, dans leurs petites affaires, dans leur petit mode de vie, dans leur bout de chouclac de béton. Mais moi, j'ai confiance. En tout cas, je vais dire seulement, tous ceux qui sont alentour de nous autres, ils comprennent maintenant que ce mode de vie-là, il est important d'être connecté avec la nature, de comprendre que peu importe ce qui lève le matin puis le soir, le soleil se lève tout le temps à la même place, va tout le temps se coucher à la même place, que le vent va tout le temps arriver du nord, va arriver du sud, de l'est ou à l'ouest. T'sais. Parle-nous donc, parce que c'est arrivé aussi que on a initié du monde qui avait jamais
qui n'avaient jamais mis les pieds dans le bois. Tu peux m'en parler un peu de ce que tu as vécu là-dedans? Bien souvent, quand tu inities quelqu'un, eux autres, c'est tout le temps la mise à mort qui leur fait peur. T'sais. Puis si tu es prêt du début, que tu leur montres à connaître, de connaître les... Tu sais, tu leur parles qu'un chevreuil, c'est de même, un orignal, c'est de même, c'est comme ça, que tu apprends à lire les signes qu'ils vont te laisser. Quand ils les voient, ils deviennent complètement abasourdis par ça. Puis après, quand ils comprennent que la mise à mort, c'est une demi-seconde, puis que quand tu as fait la mise à mort, tu as le respect de l'animal, que tu ramasses chaque partie de lui pour ne pas les laisser, tu veux pas les perdre, puis tu vas les consommer, tu vas les utiliser pour des vêtements, tu vas les utiliser comme décoration. C'est souvent là où est-ce qu'ils allument que ça vient pas dans un paquet de saran wrap ou un sac Ziploc. Et voilà. C'est ça qu'il faut montrer aussi. Là. Quand tu leur montres tout ça, ben ils font... Ouais, je commence à comprendre. Puis là, c'est là qu'ils passent au deuxième niveau. Le deuxième niveau, souvent, c'est que là, ils vont dire comment je fais pour faire comme toi? Comment je fais pour aller là? Ils peuvent commencer par la pêche, partir. Tu sais, des affaires faciles. Puis le tir, comment est-ce qu'il... tout le monde! Quand on va, exemple, chez Carl au Montreal Ski Club, écoute, on est là peut-être, mettons, on passe souvent du temps là. On était là 2 jours. Combien de personnes qui arrivent? J'ai pas de PPA, j'ai pas de permis, mais j'aimerais ça essayer ça. Carl, c'est pas trop, viens-t'en, regarde, gaucher, droitier, je ne sais pas, il part de A à Z. Exact, mais même nous autres, on l'a fait ici, sur le bout du balcon. Ah bon, tu sais, de dire, hey, ça t'en... Tu sais, on est à la maison, il y a du monde qui vient, puis ils font, vous avez des armes, hein, vous autres? Oui. Oh, moi, là. Puis quand tu prends l'arme, là, puis tu leur donnes, là, ils ont peur, là. Je sais. Puis là, tu leur dis, garde, là, on va te le montrer comment ça marche. Puis normalement, à la fin de la journée, là, c'est là qu'ils font OK, là, je comprends. J'ai vécu exactement ça. Il y a pas longtemps, j'ai un de mes chums, Fred Papineau, puis son frère Nick, il décide de venir à la maison. Puis Nick, il a à peu près, je te dirais, il a 18 ans. Puis il me dit, Yann, je pourrais porter ma blonde. Je suis pas trop, Nick, on va tirer, on va avoir du fun. Puis c'est justement ça, elle avait jamais tiré. Et voilà. Elle a commencé par la 22 jusqu'à temps que je sorte la 338. Là, elle a fait... elle vient de Drummondville, elle, là. On va te montrer comment. Quand j'y ai montré, elle a fini, elle a fait hey, finalement, c'est pas, ça fait pas peur, ça fait pas. Fait que, juste de le montrer, ben comme du monde, ben, ça change toute la. Les gars, ils ont trippé aussi, puis c'est un des plus gros calibres. Fait de le montrer, ils font. Finalement, au bout de la ligne, ils font tout ça. Ben, finalement, c'est pas si pire. Ben, en fait, moi, ce que je remarque, c'est que c'est un manque de connaissance. Les gens, ils vont porter un jugement sur quelque chose. Puis, tu sais, quand tu vieillis, tu apprends ça. Avant de porter un jugement sur quelqu'un, avant de porter... Tu sais, tu le sais, on s'est tout le temps dit, on se donne 24 heures. Bouche-oreille, souvent, c'est pas bon. Bouche-oreille aussi. Tu sais, fait que tu regardes ça, puis tu leur dis, tout ce qui se véhicule, que les médias, que la famille, que le les monde médias va sont faire, bons aussi. Tu sais, on va dire grand gueule, tu sais. Puis là, ben, quand tu leur donnes vraiment comment est-ce que c'est, puis qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il y en est, ben c'est là que ça fait la différence. Fait que, tu sais, oui, on a un peu ce mandat-là qu'on se donne, quand on peut, mais c'est ça qui fait souvent la différence. Quand tu leur montres, puis qu'ils comprennent, ben là, tu es capable de changer leur vision, puis faire ton petit bout de chemin avec ça. On parle aussi de montrer, puis de les médias, de ce que ça montre, puis tout. Pour toi, là, dans tout ce qu'on voit, dans tous les nouveaux qui arrivent, un vrai chasseur, OK? C'est quoi? Est-ce que c'est une question technique, le respect de la nature ou une mentalité? Ça serait quoi pour toi, mettons, la définition d'un vrai chasseur ou c'est quoi un vrai chasseur? Le respect. OK, le respect des chasseurs. Le respect de la faune. OK? Puis après, là, juste avoir du fun. Juste comprendre que tu peux avoir du plaisir. Tu sais, quand tu vas à la chasse... Parce que c'est pas nécessairement la persévérance. Là, ben non, puis non, ça vient après, selon ta passion, selon comment... Tu sais, on est qui pour juger quelqu'un qui décide d'aller à la chasse, OK? Qui rêve de ça, qui est invité à la dernière minute, qui n'a jamais fait ça, ou que ça fait 20 ans qu'il y va, puis que son plaisir, c'est le sien. C'est pas ce que les films nous montrent, que c'est un 50-60 pouces, un gros 10 pointes, un gros... C'est pas tout le temps ça, là. C'est pas ça. La chasse, là, à première vue, là, quand... Tu sais, juste quand on arrive dans le bois, la sensation de plaisir que tu as d'être dans le bois, de ne pas entendre des voisins, de ne pas entendre les chars, tu es assis avec... Tu sais, dans un camp de chasse, là, le respect, là, tu n'as pas le choix, là.
Si tu es dans un camp rural, tu sais, je vous ai montré ça. Ouais. C'est toi, cette nuit qui se lève, qui met du bois dans le poêle pour pas faire geler les autres. Puis même qu'il y ait de la vaisselle dans le signe, là, ben c'est tout le monde qui a fait la vaisselle. C'est pas plus ta vaisselle que ma vaisselle. Puis en boys, c'est de même que ça se passe. Fait que là, quand tu modes ce respect-là, faire du bois, s'organiser qu'il y ait de l'eau, s'organiser qu'on puisse manger. Il y en a un qui a tué, sa chasse infinie s'occupe des autres. Les autres sont faites, ah ouais, on continue. Aller prospecter pour les autres, de trouver un plus gros pour l'autre. Quand là, tu réussis à amener ça dans un groupe de chasse, tu as un astique de bout de fait, parce que si tu as fait ce bout-là, puis tu es capable de ramener ça dans la société, Chris, ça peut pas amener à d'autres choses. Fait que, tu sais, la chasse, c'est pas juste le trophée. Le trophée, là, c'est toi. Ton trophée, c'est pas mon trophée. Ton trophée, ça peut être une femelle à l'arc. Mon trophée, ça peut être un 200 Boone & Crockett que je cours toute ma 5 crèmes de vie et que je l'aurai jamais. Le meilleur exemple, te souviens-tu l'année où est-ce qu'on t'a... Oui, je sais, c'est quand même la Saskatchewan, mais te souviens-tu l'année de la Saskatchewan où est-ce qu'on avait le droit à un mule puis un whitetail? J'ai tiré mon mule et je t'ai dit, mon voyage, j'en ai assez. Ben, tu sais, moi, là, j'ai eu du fun. Ben oui, j'ai fait du skidoo, j'ai prospecté, et voilà. j'ai vu du kayak, j'ai vu de l'orignal, j'ai vu de tout. ça, là, ton plaisir, c'était ça. Mais tu sais, ma fierté à moi comme père, ma fierté de dire, Chris, mon gars, il a tué un chevreuil, il veut pas... Tu me suivais sur le Zoléo. Je te voyais sur le Zoléo, tu sais, puis là, ben, tu sais, t'avais découvert la chasse aux coyotes, que là, t'avais du fun. Fait que, tu sais, c'est le plaisir, le respect, les amis. Puis souvent, ça paye. Parce que si tu t'attends à récolter, tu vas pas récolter. Fait que quand tu dis, hey, moi, je vais à la chasse juste pour juste profiter. Yann, ton plaisir. Le plaisir. Ça s'arrête à ça. Ben non, c'est vrai ça. C'est ton plaisir. Moi, là, mon plaisir, là, OK? Ils vont dire, il est fou, Monette. Mon plaisir, là. Sais-tu pourquoi je fais on jase à tous les matins? C'est parce que je le faisais quand même depuis 20 ans. Quand j'allais aux toilettes, je lisais. Quand j'allais dans le bois, j'apprenais. Je suis un gars qui dévore les informations des autres. Fait que là, la seule affaire que j'ai à faire le matin, là, je fais encore ça. Ouais. Je fais le tour des médias, je check les affaires, je check les nouveautés, je les essaye, je capote. Dans le bois, c'est la même affaire. La même. Puis là, après ça, j'ai juste à le dire au monde. Mais ça, c'est mon plaisir. Il y en a. Là. C'est des petits plaisirs à chaque... Moi, un bout que j'ai vraiment trippé, c'est au Signé-Zuxon, t'as l'Orignal avec Bruno. Tu fais du vélo. On fait du vélo. Puis toi aussi, puis Bruno nous suit avec la moto. Puis je me souviens pas de ton affaire, je me souviens de ce bout-là. Exact. Mais maudit qu'on avait eu du fun. Exact. Fait que tu sais, c'est juste le respect du chasseur, le respect de ton groupe, le respect de ta gang. Après ça, le respect de la faune. De tous les bords, le respect de la faune, comment est-ce que c'est. Puis après, là, tu peux-tu juste avoir du fun? Juste triper. Juste ça. Le reste, tes buts, c'est pas les miens. Tes attentes. Mes attentes sont pas les mêmes que les tiennes. Mais si, hey, tu viens en chasse, là, le matin, tu dors 4 matins. Moi, je me lève. T'es en vacances. Mais tu sais, il y en a. La viande, hey, s'il y a un sujet qui est... Ben écoute, le pire sujet, c'est la viande. On va pouvoir en jaser parce que on a eu la confirmation de Bruno. Que Bruno, il en a fait pas mal des affaires, mais il a été aussi bouché. Puis je veux pas dire toutes les affaires, mais il en a vu des affaires qui fait... C'est ça, cette affaire-là. Tu sais, d'arriver, là, tu tiens un orignal, là, puis là, toi, t'es... Hey, on prorata ta chasse. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai chassé 12 jours. Puis toi, t'as chassé 2 jours. On divise ça. T'as le droit à 2 jours de viande. J'ai le droit à 120 jours, 12 jours de viande. Qu'est-ce que c'est pas grave. Hey, moi, tu sais, le plaisir puis le respect. Moi, là, j'ai déjà tué un chevreuil. Mon chum, là, il avait de la misère à manger puis il aimait ça plus que moi. J'ai donné mon chevreuil. Garde-les. J'arrivais d'Anticosti 2 fois. J'étais revenu avec 4 chevreuils. Garde-les, le chevreuil, man. Je te le donne. Hein? Tu veux pas qu'on le split? Ben non. Je veux le rack. Moi, je garde le rack. C'est ça. Moi, je garde le rack. Mais tu sais, hey, j'ai déjà vu séparer le rack en 2. Hey! Tu sais, c'est débile. Fait que, tu sais, trouver... L'affaire la plus dure à la chasse, c'est de trouver une bonne gang, des bons partners. Puis après ça, juste avoir du fun. Le reste, on verra. On verra. Le reste, ça vient pas mal avec. Exact. Dans tout ce que tu me dis, justement, tu me parlais de transmettre ce que tu apprends puis tout ça. Tu as écrit des livres, tu as donné des conférences, tu produis des vidéos. Pourquoi c'est important pour toi, justement, de
partager toutes ces affaires-là, autant ce que tu as vécu dans la cuisine que ce que tu as vécu sur le terrain? Moi, là, il y a un monsieur que j'ai rencontré dans ma vie qui s'appelait Jean Pagé. Monsieur. Monsieur Pagé. Puis, il m'a dit, faut que tu trouves le moyen de laisser ta trace à la boule. Faut pas que tu passes comme un coup de vent à la boule. Trouve le moyen, Kid, de laisser... Puis il m'appelait Kid, là, parce que lui... Monsieur Pagé. Tu sais, je l'ai valé, M. Pagé, là. Tu sais, j'en ai appris des affaires avec, tu sais. Puis il m'a dit, trouve le moyen de laisser de quoi ça la boule. Fait que la première affaire, j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, M. Pagé, comment? Ben, il dit, le seul moyen que tu as de laisser ta trace à la boule, c'est de faire un livre. Parce qu'il dit, la seule affaire qui est restée dans le monde, là, il dit, c'est un livre. Il dit, les papyrus des Égyptiens, la Bible qui a resté, il dit, un livre. Fait que quand j'ai sorti de là, j'ai écrit mon premier livre de chasse au chevreuil. Parce que là, j'en avais tellement à dire, tellement à faire. Puis à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, là, en français en tout cas. Après ça, ben, c'est la communauté, les chasseurs qui m'ont dit, quand je parlais des recettes de la famille, puis les recettes de ci, puis là, ils ont dit, ben, on aimerait ça. C'est quoi vos recettes? Fait que j'ai fait un livre de recettes. Puis ces 2 livres-là, ils ont été triple best-seller dans un petit marché. Quand même, hein? Fait que, tu sais, quand Jean, il m'a dit, laisse ta trace, c'est important. Maintenant, ben, on peut laisser notre trace sur les réseaux sociaux, on peut laisser notre trace sur YouTube, mais oublie pas une affaire, OK? Malgré tout ce qui existe, OK? Depuis le temps, là, la seule affaire qui reste pour laisser ton empreinte sur la boule, c'est un livre. Puis, pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Pagé l'a fait. Tu te souviens son livre Anecdote? Exactement. J'ai dévoré ce livre-là parce que M. Pagé, c'était une Bible. Ben oui, mais écoute, faut que tu comprennes là, que lui, là, il a connu... C'était l'animateur d'RDS, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein? Il était journaliste à la base. OK. Puis Jean, là, je pouvais l'appeler Jean à la fin. OK? Parce que... Mais aux 3/4 du temps que j'étais avec... Jean Pagé, c'était un monsieur. Monsieur Pagé, exact. Puis lui, il a connu le temps qu'il ne pouvait pas aller à la chasse. As-tu pensé à ça? Que toi, là, tu ne pouvais pas aller à la chasse. Tu n'étais pas capable d'aller à la chasse. Parce que toute la province était privée. Les clubs de chasse appartenaient aux Américains. Les rivières à saumon appartenaient aux Américains. Les grosses places qu'il y avait... Port-Neuf, ça appartenait à des clubs de privés, des grosses business. Puis le simple chasseur, là, le seul moyen que tu avais, c'était de poacher, braconner, voler. C'était le seul moyen que tu avais parce que les gibiers appartenaient au club, les poissons appartenaient au club. C'était réservé aux gentlemen. C'est juste les gentlemen qui volaient à la chasse dans le temps. Puis Jean, il a vu venir... Puis le pire, c'est qu'il n'était pas pour ça. Il n'était pas pour ça parce que quand il a vu les déclubages que les gouvernements ont fait, qu'ils ont voulu redonner la terre au peuple, ben on n'était pas assez éduqués. C'est ça qu'il m'avait dit. Il dit, on n'est pas assez éduqués, on n'est pas prêts à ça. Puis il a eu raison parce que ça a été une dégringolade d'espèces qui ont été sabotées. Des lacs qui produisaient de la moucheté de 6 livres, ils ont été vidés. Parce qu'on n'était pas éduqués à ça. On ne comprenait pas ce que ça a été. Aujourd'hui, c'est revenu parce que on n'a pas le choix. Si on ne gère pas, on n'aurait pu, tu sais. Mais lui, il a tout... Fait qu'imagine le parcours de ce monsieur-là qui a vu que tu ne pouvais pas chasser, qu'après ça, tu peux aller chasser, que tu avais accès à ça. Puis, ce que j'ai adoré de ce monsieur-là, c'était qu'il n'avait pas peur de dire un politicien. C'est de la merde, ce que tu dis. Hey, je l'ai vu dire ça. Je l'ai vu dire ça, là. Assis d'un club de chasse, là, assis d'une pourvoirie avec, là, OK? Puis dire, là, lui, c'était pas monsieur le ministre. C'était Pierre, Robert, Alain, sacrament. Ça n'a pas d'allure, ton affaire. Tu sais, il parle un ministre. Tu peux plus être direct. Puis Gabin m'a dit de quoi, OK? J'ai vécu ça aussi avec ton grand-père. Ah ouais? J'ai vécu ça avec ton grand-père qui était à la chasse avec Gérald Godin. Il était à la chasse avec Lucien Lessard. Puis ils sont à la chasse à loi. Puis ils viennent de passer la loi là, comme quoi que tu n'as plus le droit d'avoir une arme dans un véhicule, OK, chargé pour la chasse. Puis là, ton grand-père, il arrive sur le bord, il est avec le ministre de la chasse, les chasses avec, tu sais. Puis là, le ministre, il pogne son gun, puis il l'accote sur le char. Puis là, tout le monde se regarde, puis il part à rire, puis il dit « Hey, t'es illégal, man. Est-ce que tu... Comment ça, je suis illégal? C'est toi qui as passé cette loi-là. »
Comment j'ai passé cette loi-là, moi? Ben, la loi que t'as passée, c'est. Ben, tabarnak, lundi, là, m'a réglé ça, je te change ça. Ben, le ministre avait rentré le lundi. Il avait fait un amendement. Il avait changé la loi. Fait que, tu sais, c'était ça qui était cool de ces messieurs-là. À cette heure, là, le ministre Charette, là, pas capable d'y parler. Je sais même pas s'il va à la chasse. Mais dans ce temps-là, les ministres, les sous-ministres, c'était tous des gars. On va dire ça de même, c'était des gentlemen. C'était des gars qui profitaient de ce sport-là, de cet avantage-là, de ce privilège-là qu'on a d'aller à la chasse. Puis ces gars-là, à cause qu'ils étaient avec des gars comme Jean, des gars comme ton grand-père, des gars comme Henri Poupard, tous des vieux de la vieille, qu'eux autres, hey, à cette heure-là, puis grand journaliste peut faire grand-chose. Tu sais pourquoi? Ils vont tous à la chasse des bureaux du gouvernement. Ils vont tous à la chasse des places du gouvernement. Puis s'ils disent de quoi qui ne plaît pas au gouvernement, bye. Ils pourront pas aller à la chasse dans ces places-là. Fait que, tu sais, mais dans ce temps-là, c'était plus direct, c'était mieux. Puis ça ne marchait pas, ils ne donnaient pas des enveloppes aux journalistes. C'était les journalistes qui disaient « Hey, tabarnak, place-toi le grand. C'est pas de même ça marche. » Fait que, tu sais, mais ce monsieur-là, Mike. Puis, tu sais, j'ai eu la chance d'en rencontrer plein de monsieur comme ça. Mais lui, là, quelque chose. Je l'ai rencontré dans la fin de sa carrière. Il était au 8-10e de sa carrière. Puis j'ai été avec jusqu'au bout. Fait que ça a été vraiment un privilège de connaître ce monsieur-là. Dans un autre ordre d'idée. Ah oui, donc? On parle souvent de la chasse. Puis on dit tout le temps ça, la chasse, pas la persévérance, mais le résultat, le ci, le ça. La chasse, c'est pas juste la kill shot. C'est l'histoire, c'est tout ça. Tu peux-tu m'en parler, ton rôle là-dedans? Parce que depuis à peu près 5-6 ans, on essaye de changer ça, de montrer que à la chasse, c'est pas juste la killing shot qui est important. C'est ça revient, on en a parlé tantôt, on en a parlé un peu de ça tantôt. Là, ce qui est le plus gros problème de notre affaire, là, c'est que l'industrie s'en va tout le temps vers une grosse performance. Parce que, on en a parlé, là, ils vont dans des places où est-ce qu'ils sont payés pour dire que c'est bon aller là. Puis plus qu'ils vont montrer des gros panaches, plus qu'ils vont montrer des grosses truites, plus qu'ils vont vendre des voyages. Fait que, tu sais, on est loin de... Tu sais, puis hey, je vais te dire de quoi, Yann? Papa, il a fait partie de cette gang-là. Ouais. Jusqu'à temps que je leur dise de manger de la merde. Parce que là, c'était mon intégrité qui avait plus de bon sens. Mais tu sais, j'ai profité de certains territoires qui m'étaient donnés pour dire, ben va là, tu vas avoir du succès. Va là, ça va bien aller. Puis c'est cool, là. Il y en a du gibier, là. T'as du fun. Mais quand ils ont commencé à me dire, tu vas dire ça, parce que là, tu arrives d'une place, oui, il y a du gibier, mais Mère Nature, là, est wise en tabarnane. Parce que quand il neige pas, quand il vente, parce que quand ça va mal, t'auras beau être dans le meilleur spot au monde, le gibier bouge pas. Puis là, quand je suis sorti de cette place-là, qu'on n'avait rien fait, puis qu'ils m'ont dit, ben là, on t'a donné un chalet, on t'a passé un pick-up, on t'a donné un guide, puis là, faut quand même que tu dises c'est bon. Non, ça, c'est mon intégrité. Je ferai pas ça, moi. Je ne montrerai pas rien pour rien, puis je ferai pas ça, c'est pas ça. Puis après, ils m'ont dit, ouais, mais là, c'est pas maintenant que ça marche. Je te le dis en esti que ça marche de même. Puis c'est là que j'ai sorti de ça. Parce que moi, j'étais un gars de terrain. J'étais un gars de freelance. J'étais un gars qui a appris à chasser. Puis quand on s'est lancé dans les conférences, puis que là, il voulait nous avoir, tu sais, tu le sais que papa, il dit souvent ça. J'aime mieux manger du ballonnet de bout que du filet mignon à 4 pattes. Tu j'adore ça, cette expression. Moi, là, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Fait que quand je me suis tassé de ça, je suis devenu le mouton noir de l'industrie, là. Parce que toutes ces grosses personnes-là qui me disaient, tu vas faire ça de même, je leur disais, non. Hey, écoute bien, là, la dernière fois que c'est arrivé, là, OK? Ouais. Puis, my God, que Mère Nature me l'a redonné comme du monde. On s'en va à la chasse. Je veux pas nommer personne, je veux pas mettre personne dans la merde, mais regardez bien la situation. Je m'en vais chasser dans une grosse place, là, OK? Une grosse réserve, là, OK? Ouais. Puis dans la réserve, ils nous disent, c'est de même, de même, de même. Puis là, je fais, non. Vous nous avez dit que ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Puis là, vous changez le deal. Je te le dis que ça va être de même. Ben, j'ai dit, hey, garde, écoute-moi bien. Là. Hey, puis je vais tout le temps m'en souvenir. J'arrive pas avec Steph Parent? Mais oui. J'arrive en pick-up, c'est que mon partner, Steph, c'est mon trailer loadé. Mon trailer loadé. On s'en va, là, on part. Puis il me voit, elle m'a tout le temps me souvenir de ça. Il a ses 2 sacs dans les mains. J'ouvre ma fenêtre, puis là, il m'entend dire,
Ben, ça fait pas ton affaire, mange de la marde, puis moi, je vais pas chez vous. Clouc! Là, il me regarde. On part-tu ou on part pas? On part, donne-moi 2 minutes. Puis c'est là que j'ai rencontré Serge Daprat. J'avais rencontré Serge Daprat dans un show. Ouais. Ma plus belle séquence de chasse à vie, c'est arrivé là. J'ai appelé Serge. Serge venait d'avoir sa pourvoirie. J'ai dit à Serge, « Hey Serge, tu m'avais dit quand j'aurais un trou, je peux-tu aller chez vous? » Ah oui, oui, oui. Ben, je m'en viendrai là. « Hey, viens, t'es. » Puis c'était drôle parce que quand je suis arrivé là-bas, là, pas de prospection, une coupe de saline que j'avais dit de faire. C'est sa première année de sa pourvoirie au Lac-Suzy. J'arrive là, mon gars. Serge, check bien ça. Laisse-moi aller. OK. Puis lui, la seule affaire qu'il dit à sa blonde, qu'il dit à Brigitte, ah, ces journalistes-là, ils sont tout le temps assis le cul dans leur pick-up. À tous les fois qu'ils me voient, je suis assis dans mon truck. Fait que lui, il se dit, ah, c'est ce qu'il faut. Puis je suis à l'arc, là. Mais non, moi, ce que je fais, je couvre du territoire. Je cherche des traces. Je cherche des traces. Où est-ce qu'ils sont, les orignaux? Puis là, le matin, je le croise. Ouais, c'est-tu le matin? La veille, je le croise à 4 heures l'après-midi. Je fais zut! J'ai trouvé des orignaux. Je ne vais pas chasser là. J'attends demain matin. C'est demain que ça va être bon. À soir, je ne chasse pas. Là, il fait, qu'est-ce que c'est ça? Le lendemain matin, on arrive. On se part. Oui. On arrive trop de bonne heure. Elle regarde le ciel. Je dis à parents, on attend. Tu commences ça, on attend. On attend. À matin, là, c'est notre matin. Écoute, il y avait eu 2 batailles de bol. Ça avait viré les arbres avec Orignac comme jamais. On avait des signes de présence d'orignaux. Des arbres cassés, des batailles. J'ai dit, on est dans le meilleur. On est au début. On est vers le 20. Je ne me trompe pas, entre le 20 et le 25 septembre. Puis là, le soleil, là, on se couche dans le truck. Le parrain, il dit, là, attends. Pour les images, là, ça prend de la clarté. Attends. Puis là, on se couche dans le truck, je me rouvre les yeux. OK, Steph, on y va. J'ai marché, là, OK, 20 pieds en avant du truck. J'ai pris mon panache, je l'ai soigné d'un branche. Coflac. Là, puis moi, ce que j'aurais aimé, c'est le faire sauter à l'eau, qui s'en vienne, qui traverse, puis il voulait pas. Apparemment, ouais, viens-t'en, on monte dessus. On a monté dessus, puis tu sais, les scènes ces scènes de chasse-là, c'est les meilleures. Parents, là, ils avaient filmé ça, là. J'ai jamais vu un gars être allumé de même. Tu sais, le caméraman, il n'y a rien de plus important, là, tu sais. Le bas qui arrive, là, on le voit pas bien d'un branche, je lance la première flèche, puis la flèche rentre dedans, elle est bien placée. L'orignal fait. T'es craqué. Il veut pas, il veut encore. Steph, suis-moi. Puis la scène est classique. Je monte une pointe de bois, c'est en pointe de tarte. On arrive, moi puis l'orignal, un après l'autre. Stéphane, il me suit de côté. L'orignal, il arrive là. Deuxième flèche, dans le coffre. Il se place de travers, il place ses palettes, me charger. Remet une autre flèche. L'orignal me regarde encore, il se tasse un peu. Flouc, une autre flèche. Puis là, il fait, oh, là, ça va pas bien. Puis là, il part, il fait 25-30 verges, puis il tombe à terre. Fait que, tu sais, quand je te dis, là, My Nature, là, elle nous place ça. J'étais pas achetable pour ce voyage-là. Ben, Serge, il était à la bonne place au bon moment. Puis ça a été le meilleur film qu'on a jamais fait à cause de garder la droiture, de garder le respect des chasseurs, de rester où ce qu'on était. Ça a donné le meilleur film qu'on a jamais fait. Ben, puis tu sais, toutes ces affaires-là, justement, ben, on jase part aussi de toutes ces affaires-là parce Absolument. que parle-moi donc d'on jase un peu, t'as créé un monstre, pas un monstre, mais la communauté qui te suit, tu sais, je vais dire ça comme ça. Comment tu gères ta visibilité sans perdre ton essence là-dedans? Ben, ce qui me ramène à... Regarde bien ça, là. OK, on va parler d'on jase, là. On jase à matin, là. OK? À matin, là, c'est 1 500 000 personnes qui passent sur nos sites à tous les mois. OK? Quand on a fini 2024, là, 175 000 personnes différentes ont mis les pieds dans On jase, venir écouter le show au moins une fois. On est rendu avec 50 000 personnes réguliers qui sont là. On a pas loin de 12 000 abonnés sur la plateforme. Les réseaux sociaux, ça explose. Fait que, tu sais, le monstre, il est là. Il est vraiment là. La seule affaire qui me ramène à terre, là, c'est ici.
Parce que ici, là, quand je me lève le matin, là, je vais aux toilettes à la même place que tout le monde. Toi, tu m'appelles me dire, papa, il y a des coyotes, ah ouais, viens-t'en. Ta grand-mère me dit, hey, sors les vidanges. Puis ta mère, elle me garde tout le temps bien grande. N'empêche que la vie amène plein de belles affaires, mais même si on est devenu, tu sais, c'est rare qu'on se fait pas dire, hey, je t'écoute, là. OK, à Star, là, où on est rendu là, depuis 5 ans. C'est juste ça, c'est juste de rester là, rester, tu sais, puis de pas oublier d'où est-ce qu'on vient. Tu sais, je suis le gars qui a chauffé des vannes, je suis le petit cul qui a chassé ici, j'avais 8, 9, 10 ans, 11 ans. Mon père, il me traînait partout. Puis à toutes les fois que je regarde les montagnes, ils sont tout le temps pareils, les montagnes, ils n'ont jamais changé. Fait pourquoi moi, je changerais? La seule affaire, la droiture, le respect des gens, c'est ça qui mène. On jase, là, il y en a qui pensent que c'est juste le show, mais t'as accompagné du monde jusqu'au bout, Pam. Oh my God! Encore un matin. Encore un matin. Je me suis fait écrire un matin pour me faire dire ça. Pour me faire dire, mon père va pas bien. T'es-tu capable de... Ben oui. On voulait pas faire ça, c'est les deux. Mais tu sais, ça, on met pas ça dans le show. Non, c'est correct. OK? Mais marque le temps, là. 55 minutes. OK. Prends 2 minutes, là. Bon, non, c'est correct, je suis revenu. Je vais te l'envoyer en texte. Quoi? Ben, le temps. Bon, ouais. Mais tu sais, l'affaire, là, c'est ça. Ça m'émeut, là, tu le sais, là, ça... Mais tu sais, pendant la pandémie, là, quand le monde était pogné dans des maisons qui n'étaient pas capables de bouger, moi, je me levais le matin et je leur disais, comment c'est beau, tu sais. Puis il y en a qui ont été dans des balcons de 4x8. Puis là, tu as une madame qui t'écrit qui dit, hey, mon chum t'a écouté jusqu'à la dernière minute. Tu fais, quand? Attends un peu, là. Qu'est-ce que tu me dis là? Fait que tu me demandes qu'est-ce qui me grande. Chris, tu peux pas avoir pire que ça, là. Tu peux pas avoir mieux que ça de te faire dire. Tu sais, je te le dis un matin, là, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, mon père va pas bien, il aide-moi, là. Tu sais, fait juste, il t'écoute, il est sorti, il va rentrer sur la table d'op, puis bien qu'il sorte, il va t'écouter encore, puis un matin, je l'ai fait, là, tu sais, je peux pas passer à côté de ça. Fait que, tu sais, tout ça, là. Tu sais, là, tout ça. Parce que, tu sais, je le dis tout le temps, on a la chance d'avoir un média à cette heure qu'on peut rejoindre les gens n'importe où. Mais ben over de ça, ce qui nous ramène, c'est la boîte en dessous des bottines. Là. C'est la boîte en dessous des bottines qui nous ramène. Puis, c'est juste ça. C'est juste ça. Quand tu as compris que la boîte en dessous des bottines, ça te ramène à la base, ben, le reste, c'est pas vrai, le reste. Là. Tu sais, c'est irréel. Le web, tu sais, je le dis souvent, le web, c'est irréel. Que je sois assis avec tout le monde à tous les matins devant eux autres, c'est nice, là, c'est cool. Mais la vraie vie, là, c'est quand t'es 2 mains dans le coffre d'un orignal, t'es 2 mains d'un chevreuil, t'es après l'arranger, puis qu'après ça, on est assis au plutôt au bout d'une table, qu'on est après arranger la viande, puis qu'après, on va le faire sur le barbecue, puis on va le manger, cet orignal-là ou ce chevreuil-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Pourquoi c'est devenu un monstre? C'est devenu vraiment un monstre, tu sais. Mais ce monstre-là, je pense qu'on le gère bien. Parce que mère nature, si je le gère pas bien, mais je sors dehors, elle va me mettre un coup de pied dans le cul, puis elle va me dire, hey, t'en tueras pas de chevreuil cette année. Puis t'en tueras pas si tu fais pas ta job comme du monde, puis si tu respectes pas toute cette affaire-là en entour. C'est de même. C'est simple de même. C'est une question de respect. C'est émotif beaucoup, là, parce qu'il y a tellement d'affaires qui est arrivé pendant On jase. J'ai des histoires. Effectivement, je pourrais écrire un livre, mais my God! Le monde nous ramène, mais nature, puis j'ai la famille qui m'a ramené sa planète. Fait que des affaires que le panache passe pas dans la porte. Puis les pro-staff. Tu sais, quand je parle à Bouchard, là, puis que j'ai dit, là, la petite crevette, puis que je dis à Bouchard, Monsieur Bouchard, vous devez de me vous voyez, puis il me dit, voulez-vous-tu, vous, manger de la merde, Monsieur Monette? Ben, tu sais, c'est ça l'affaire. Fait que, tu sais, de rester comme nous autres, je pense que c'est ça qui fait la différence. Puis, tu sais, comme tu le dis, c'est la famille avant tout, là, tu sais, on le dit souvent. Absolument. Là. Tu réussis comment à concilier la business, les tournées, les projets là-dedans? Ben, c'est ta mère, ça. Ça, c'est ta mère qui fait la différence. C'est elle qui me donne les breaks. Mais tu sais, je suis chanceux parce que j'ai une femme qui croit en moi. Fait que tu sais, quand t'as quelqu'un qui croit en toi, puis que tu lui dis, je l'ai jamais déçu, par exemple. OK, je chie ce que je dis. Bon, ouais. OK?
Ou je dis ce que je... En tout cas, peu importe. D'abord ou l'autre. D'abord ou l'autre, C'est vous avez clair quand compris, tu là, parles. c'est ça. Mais tu sais, ta mère, elle a tout le temps cru en moi. Fait que, tu sais, de cette façon-là, quand je disais, ben... Puis, tu sais, l'argent, c'est le nerf de la guerre, là. Mais à toutes les fois que vous autres, vous étiez petits et qu'on n'avait pas d'argent, puis je disais, ben regarde, au lieu de faire 40 cette semaine, m'en faire 80, m'en avoir une paye en double, aussi, m'en t'en ramener de l'argent. Puis, tu sais, les tournées, ça a été ça. Parce que, tu sais, j'ai été 20 ans à faire de la tournée, là. Hey, penses-tu que je faisais de la tournée pour le fun? Dans ce style-là. Exactement ça. Hey, ça, c'était avec ma gang. Ça, c'est cool. Hey, c'était avec les gars de... Avec les gars de Phonique. Quand les gars de Phonique ont commencé, c'est la première fois qu'ils ont eu besoin de subventions, d'argent, on avait fait une soirée avec eux autres. Mais, tu sais, les petits gars à ça sont bien rendus ce qu'ils sont rendus. Mais j'avais pas le choix de faire de la tournée. Parce que la tournée, là, quand on avait tout fini, ça me rapportait dans le temps 2-3 000 $. C'était ton grévé pour t'amuser. C'était mon grévé pour vous autres, pour vous emmener en voyage. C'était le grévé pour moi, quand vous avez besoin d'une sécheuse, quand vous avez besoin de quelque chose. Parce que la ferme ne pouvait pas me payer 450 000 par année. Tu sais, la ferme, c'est une petite compagnie qui vendait de la pisse à l'époque. Puis ton grand-père, il me disait, hey, dans le jour où je faisais de la prod, mettons, le matin, je faisais de la prod, le midi, j'allais vendre, puis le soir, j'allais guider sa rivière du diable des Américains pour chercher de l'argent. Puis tout l'hiver, pendant 20 ans de temps, il n'y avait pas un week-end j'étais ici parce que je faisais de la tournée. Mais c'est ça, je pense, qui nous grande, qui nous ramène en bas. Puis le seul moyen que j'ai eu de concilier ça, c'est d'avoir une blonde qui me disait « Ah ouais, vas-y, j'ai confiance, m'a tenu le fort, moi. » Avec 2 enfants qui étaient un petit peu turbulents. Là. Mais tu sais, ça a été ça. La game, c'est juste ça. Ça te prend quelqu'un pour t'appuyer là-dedans. Puis ça a été simple de même. Là. On a fait notre chemin. Tu parles d'enfants, là. Je t'appelle pas papa, là, moi t'appelais Stéphane. Ouais. Steph, qu'est-ce que tu veux léguer à tes enfants au-delà de l'entreprise? Une façon de penser, la vision du monde. Qu'est-ce que tu aimerais leur léguer là-dedans? Ben, tu sais, j'ai la chance que vous soyez avec moi tous les jours. Fait que si j'ai pas besoin de le dire, je pense que si je prêche par l'exemple, ça va vous rester. C'est la seule affaire que je peux faire. Tu sais, quand même, je ferais des grands discours, puis que je prône pas. Tu sais, si je te dis, là, tourne à droite, là, ça va bien aller, puis que moi, je vire à gauche, ça marchera pas, tes affaires. À un moment donné, tu vas dire, hey, le bonhomme, il fait pas ce qu'il dit, tu sais. Fait que, tu sais, d'être encore aujourd'hui, tout le temps travaillant, vous montrer l'exemple, d'être respectueux avec les gens, de faire attention à votre mère, de m'occuper de ma famille. Ben, je pense que c'est le seul moyen que j'ai. Puis, tu sais, la business, d'être consistant, d'être respectueux avec nos employés, d'être respectueux avec nos clients, de ne pas se laisser chier s'il y en a qui nous chient dessus, d'amener nos clients à nous respecter comme nous autres, on les respecte. Ben, je pense que le leg va être là. En fait, moi, je suis chanceux parce que j'ai eu un père qui me l'a montré. La seule affaire que j'ai à faire, c'est de vous le montrer. Le gros avantage que j'ai, c'est que vous êtes là tous les jours avec moi. Fait que, tu sais, il n'y a pas de bullshit là-dedans. Là. Ce que je fais avec vous autres, je le fais, puis j'essaie de bien le faire, puis c'est simple de même. S'il faudrait que tu recules 20 ans en arrière, t'aurais-tu cru que tu serais rendu là aujourd'hui? Non. Non, parce que moi, mon père, quand il a bâti sa compagnie de transport, là, je pensais qu'il avait atteint le maximum qu'il pouvait faire en business. Puis la petite business de la fermonnette qui vend du petit pipi, là, OK? Quand il me dit à un moment donné, là, t'es meilleur que moi j'ai fait. Pardon? Ce que t'as fait, là, ça égale même pas le 1 centième de la fermonnette, de monnaie de transport. Hein? Voyons pas, je te le dis. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est ça que t'espères. T'espères que ton père va te dire que tu as dépassé ce qu'il avait fait. Fait que je te lance la poque, là, tu sais. Mais, tu sais, fait que, tu sais, pour le reste, c'est juste, tu sais, moi, je crois fermement que si tu es honnête, que tu respectes les gens, ceux qui te respectent pas, tu fais comme sur les réseaux sociaux, t'es bloques, t'es décalisses, tu sais. Le reste, là, ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul. Fait que c'est simple de même. C'est simple comme ça. Avec tout ce que tu m'as dit, ça n'a pas tout le temps été rose. Y a-tu déjà eu un moment où est-ce que tu as pensé tout lâcher ça? Puis qu'est-ce qui t'a fait à tenir tout ça? Jamais. Jamais j'ai lâché. T'as tombé, mais t'as jamais c'est lâché. Hey, ta mère, là, elle me disait, fais d'autres choses. Non. Un moment donné, m'a l'avoir aussi. Ben, puis tu sais, j'allais voir des clients, là, puis je leur parlais aux clients, là, puis je sortais, là, puis elle disait,
Attends l'année prochaine. J'ai pas d'orgueil, si m'en allait le revoir. Fait que, tu sais, j'ai jamais douté du rêve que j'avais de la Farmonnette. Je voulais l'amener pas à être numéro 1. Je voulais juste qu'elle soit bonne pour nous autres, pour qu'une affaire, quand le 15 septembre arrive, je calisse mon gars, tu sais. Puis la même affaire au printemps pour la pêche, tu sais. Fait que, tu sais, c'était juste ça que je voulais. J'aspirais pas à être millionnaire, j'aspirais pas à être, malgré que j'aime les beaux trucks, malgré que j'ai des dadas, j'adore les guns, tu sais, là. Mais tu sais, tu l'as pas volé. Je l'ai pas volé. Ouais, c'est ça. Tu sais, je fais encore 75 heures semaine. Mais tu sais, faire 75-80 heures semaine dans ta passion. Tu sais, on jase, là, je suis rendu à 1825 shows un matin, là. Tu sais, calculer comme tu voudras, là, c'est 1825 shows à tous les matins. Je travaille à 3 jours, tu sais, mais j'en ai manqué un quand mon grand-père est décédé. C'est une bonne raison. J'avais raison, tu sais. Mais les autres, mais tu sais, attends, une affaire, il faut que je te dise. Ouais. Moi, j'ai vu mon père faire ça. Moi, j'ai vu mon père être sur le bord de perdre tout, de recevoir un coup de téléphone, le bon coup de téléphone, puis de dire, faudrait que tu travailles 52 semaines en ligne. 52 semaines en ligne, il faut que tu travailles, sans arrêt. Puis après ces 52 semaines-là, là, une fin de semaine sur 2, il faut que tu continues. Puis ça, là, ben, il l'a fait. Il l'a fait. Lui, là, jusqu'au bout. Puis quand il est arrivé au bout, là, il a vendu sa compagnie, puis il a dit, astique, je l'ai fait jusqu'au bout. Fait que, tu sais, j'avais l'exemple. Moi, là, quand je voyais ton grand-père partir là, à tous les fins de semaine, là, faire du transport, là, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je le voyais travailler, puis j'étais flou, là, avec 15, 16, 17 ans, 18 ans. Puis il me disait, tu fais quoi en fin de semaine? Viens pousser des dôlés. J'ai besoin des gars pousser des dôlés. T'appelais Réal Charlebois. Appelais Réal Charlebois, appelais Stéphane Monroe. Hey, venez, mon père a besoin d'aide pour pousser des dôlés, venez-vous-en. Puis tu sais, ce contrat-là, c'est Bell Canada, ça, qui a fait ça. Bell Canada, quand mon père a ramassé ce contrat-là de transport, il a inventé la façon de rentrer des meubles. Hey, écoute, on rentrait deux meubles, un meuble aux 2 secondes des bâtisses. Hey. OK, on a rempli. Si vous allez au centre-ville de Montréal, là, puis vous voyez la tour de Bell Canada, là, c'est mon père qui l'a rempli. C'est mon père qui a eu ce contrat-là, puis qui prenait tous les bureaux de Bell Canada dans Montréal, là, OK, puis qui les emmenait tous dans la tour de Bell. C'est lui qui a ramassé ce contrat-là. Mais ça, là, dans la semaine, il faisait ses contrats normaux de transport, déménagement, puis tout ça. Puis le jeudi, là, il préparait les troupes, là, OK, parce qu'il faut faire 5 les fins de semaine. Pour que le lundi. Ben, il n'avait pas le choix. Le lundi matin, là, quand la petite madame elle arrivait avec son café, hey Yann, on prenait là, les bureaux, là, puis où qu'elle avait mis sa tasse, on la remettait à la même place. Ah, 5 grammes. OK? Fallait qu'elle arrive, qu'elle partait du 20-20, pas du 20-20 de la gauche, mais qu'elle partait de. Je me souviens plus des adresses. Mais si, je les connaissais toutes par cœur. Mais elle partait, mettons, là, du bureau de la jury Jean Talon, là, puis là, elle travaillait au centre-ville, là. Puis quand elle rentrait dans son bureau, là, il fallait que ça soit pareil. L'ordi placé à la même place. Fallait pas que ça paraisse. Ben elle, fallait pas qu'elle soit déstabilisée pour qu'il continue à donner le service. Ça a changé aujourd'hui, Belle, en tout cas. Mais tu sais, fait que c'était ça. Fait que ton grand-père, il avait tout pensé à ça, puis nous autres, on faisait ça. Puis après, un autre contrat que je me souviens, qu'il y avait juste eu Monnaie de transport qui pouvait faire ça, le déménagement de la bibliothèque de l'Université de Montréal. Ah, 5 Ça crèmes. donne-tu une idée? Comment est-ce qu'il était visionnaire dans son affaire, puis de dire, hey, ça, là, on avait inventé des boîtes. On avait inventé des boîtes pour que quand on prenait les livres, c'était une tablette. Une tablette? Une tablette. Fait que là, tu prenais les livres. Une tablette ben à oui, la bibliothèque de Montréal. Ouais. Ben, tu sais, si c'était trop long, c'était 2 boîtes. Puis c'était toutes des boîtes, on appelait ça des tombeaux. Des boîtes tombeaux. Ouais. Puis là, on prenait les livres de même, un après l'autre. Tu les mettais dedans. Ben, fallait qu'ils suivent. Puis là, tu avais juste les intelligents, parce qu'il ne fallait pas que tu sois mêlé, parce qu'il y en avait qui étaient mêlés. Dans ce temps-là, on prenait la tablette, on la mettait là, tu fermais la boîte. S'il y avait 12 livres, tu mettais 12 livres dans la boîte. Puis s'il y avait 45 livres, tu mettais 45 livres dans la boîte parce que ça représentait la tablette. Puis là, tu fermais la boîte, puis tu marquais tablette 4422 A, analyse, mettons. Puis là, la boîte à rentrer, elle montait Saint-Dolé, s'embarquait d'un truc. Mais là,
ça partait de tous les étages. Fait que là, imagine, les boîtes, ils arrivaient, mêlés d'un troc. Là, tu transférais ça à l'université. Là, tu arrivais à l'université, les pas mêlés, c'était nous autres qui étaient en haut. Là, les boîtes arrivaient. A, plancher A. Toutes des tags, c'est portes. Les gars arrivaient. Moi, j'ai la boîte une telle. Hey, ça a duré des mois faire ça. Wow. Des mois, on est arrivé au bout, 100%. Aucune erreur. Ah, fait que, ouais. tu sais, l'organisation, ça a été ça. L'organisation de la Fermonnette, ça a été ça. Fait que, tu sais, écoute, je peux t'en parler des heures, là, des affaires qu'on a faites là, dans ce temps-là. Là, mais on pourrait revenir sur un prochain. Ah oui, écoute. Dans tout ton parcours, Ouais. si tu pourrais me résumer tout ça, la chasse, la famille, l'entrepreneuriat, en une seule façon, ce serait quoi? Moi, je pense, Yann, là, ce qui a mené nos affaires au bout, là, c'est juste le respect qu'on a entre nous autres. Ah, si vous me trouvez fatigant avec ça, je le sais, là, tu me dis, ah, si je t'en ai. Mais, tu sais, la base, là, c'est que tu te respectes toi-même comme individu. Que quand tu te regardes le matin dans le miroir, tu es content de ce que tu as fait. Après ça, tu reflètes ça avec ton père et ta mère. Tu reflètes ça après ça avec ta femme. Tu reflètes ça avec tes enfants. Après ça, tu reflètes ça avec ton entreprise, tes employés. Tu reflètes ça après ça avec tes clients. Puis tu reflètes. Tu sais, dans notre industrie, là, il y a 2 clients. Tu as le client de la boutique, mais tu as le chasseur, tu as le pêcheur qui est notre client. Parce que lui, s'il croit à nous autres, il va l'acheter le stock. Fait que si on le fait. Tu sais, on jase, c'est ça à cette heure, on les rejoint tous, ces clients-là. Ben, si ça, tu as le respect de ça, ça a marché. Puis, tu sais, je suis pas. On n'est pas milliardaire, on n'est pas millionnaire, là. On vit bien. On vit bien. Puis, tu sais, il y en a qui en ont, là. Hey, tu le sais, si on regarde ça, des fois, tu te dis, tu sais, le gars s'achète un arme qui n'a même pas de bon sens, qui est d'un 6 chiffres, puis tu dis, comment ils font? Mais, à tous les niveaux, moi, je pense. Ça dépend comment. Ça dépend de toi, qu'est-ce que tu veux. Que tout. Ben, pas juste qu'est-ce que tu veux, mais je pense que tu sois un gars qui a travaillé comme fonctionnaire, qui a fait sa vie, qui a fait son travail, s'il a bien fait, il a le devoir accompli, c'est correct. À nous autres, à notre niveau, on est chanceux, on est passionnés par nos affaires, c'est super. Mais tu sais, ça te donne quoi d'avoir tout l'argent du monde si t'es pas heureux? C'est un gros mot, ça. Ben, tu sais, juste être content. Tu te lèves le matin, tu es content de voir que le soleil se lève, tu as hâte d'aller voir ta gang, tu as hâte d'avoir du fun, que tu n'es pas fauné, tu sais, que tu n'es pas les faux ongles, les faux cils, les faux totons, si tu dis ce que tu voudras, là, tu sais. C'est juste ça. Si tu es groundé, juste ça qui est important. Puis, tu sais, la vie en amène, là, je t'aurais pas parlé de même à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Puis, tu sais, la vie m'a ramené à ma place encore l'année passée, ce qui est arrivé avec mon père. Tu sais. Mais, parce que je pense qu'on avait le cœur à bonne place, qu'on avait le respect à bonne place, ça a été juste ça. Fait que, tu sais, une affaire, juste le respect. Si tu as le respect, le reste, tout va bien aller. Puis, tu sais, après, tu as plein d'autres affaires qui arrivent avec, tu sais, d'être tolérant, d'être ci, d'être ça. Mais je pense que si tu as le respect, le reste, ça va aller tout seul. Fait que ça conclut pas mal Hey, t'arrêtes ça là déjà! Ben là, écoute bien, là, on est rendu au-delà d'une heure, là. Fait quand que, même, hein, quand même. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié le podcast de On Jase. Donc, c'est à peu près ça. Prochain invité, ça va être écœurant. Une machine. Amène-moi, faut que je te dise de quoi. Tu sais, le but du podcast, si vous avez vu, tu sais, on va vraiment dans l'intimité, on va chercher des questions qui sont un peu plus personnelles, au-delà des personnalités publiques. Puis ça ne veut pas dire que ça va être des personnalités publiques qu'on va avoir dans le podcast. Mais d'aller chercher du monde de cœur, du monde qui en ont bavé, mais qui sont généreux de nous parler de ça, ça va être ça, les podcasts. Puis le prochain invité, là, attelez-vous, parce que ça va être quelque chose. Fait que moi, ben, chum, mon fils, ouais, ça a été un honneur. Yep. On se voit dans un autre On Jase. Ciao tout le monde. Salut, merci beaucoup. Là. Bye bye.